Togo. Quand la justice nationale est captive, la CEDEAO ne peut pas demander au peuple de se taire. Tribune sur l'indépendance de la justice, la souveraineté et le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO. Jean-Pierre Akoit Belikpo. Initiateur de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Tribune International. Chicago, Loam, November 2025. Alors que le président de la Cour de justice de la CEDEAO rappelle à Lomé que les juridictions nationales doivent rester le premier pilier de la protection des droits humains, le pouvoir togolais instrumentalisait ce discours pour décourager les citoyens d'internationaliser leurs plaintes. Or, lorsque la justice est sous contrôle politique, rappeler la complémentarité sans parler de l'impunité revient à désarmer les victimes. Togo. Quand la justice nationale est captive, la CEDEAO ne peut pas demander au peuple de se taire. Dans un contexte de défiance croissante envers les institutions, la visite à Lomé du président de la Cour de justice de la CEDEAO, Ricardo Clodio Monteiro Gonçalves, a été l'occasion d'un message officiel clair. Les juridictions nationales doivent rester le premier et le plus important pilier de la protection des droits humains et de l'état de droit, et la Cour communautaire n'a pas vocation à remplacer les tribunaux du Togo ni à agir comme une instance d'appel de leurs décisions. Sur le plan des principes, cette affirmation est difficilement contestable. Aucun Africain attaché à la souveraineté de son pays ne souhaite que la justice soit délocalisée à Abuja ou à l'étranger. Dans une démocratie effective, la justice nationale doit être la première garante des droits fondamentaux, et les juridictions régionales ne sont là que pour jouer un rôle de filet de sécurité. Mais le Togo n'est pas une démocratie effective. C'est là que la tension éclate entre le discours de principe et la réalité. Un état de droit de papier. Depuis des décennies, la justice togolaise est dénoncée par des organisations nationales et internationales comme un appareil largement soumis à l'exécutif. Procès politiques, arrestations arbitraires, manipulation de procédures, instrumentalisation du parquet, la liste des dérives est longue. Les opposants politiques, journalistes, défenseurs des droits humains et citoyens ordinaires savent par expérience que, dans les dossiers sensibles, le droit pèse moins lourd que les intérêts du pouvoir. C'est précisément pour cela que la Cour de justice de la CEDEAO est devenue, pour de nombreux Togolais, un recours vital. Non par mépris de la souveraineté nationale, mais parce que, lorsque la maison est verrouillée de l'intérieur, la seule bouffée d'air disponible se trouve à l'extérieur. Dans ce contexte, répéter à Lomé que la Cour communautaire n'est pas plus efficace que les tribunaux togolais devient un message éminemment politique. Il ne s'agit pas seulement de rappeler la complémentarité institutionnelle. Il s'agit de rassurer un régime fragilisé en envoyant un signal au peuple. Ne comptez plus sur la CEDEAO pour contourner vos juges. Revenez dans l'enceinte d'un système judiciaire que nous continuons de contrôler. Tant que la justice togolaise restera captive du pouvoir, rappelez aux citoyens que leur premier recours est national sans leur garantir un juge indépendant revient à leur dire « Soumettez-vous ». Complémentarité oui, impunité non. Le concept de complémentarité entre systèmes judiciaires nationaux et mécanismes régionaux est au cœur de l'architecture juridique africaine. Mais il ne peut pas être brandi de manière abstraite, comme si tous les États se trouvaient au même niveau d'indépendance judiciaire. Dans un pays où les juges disposent de garanties réelles, où le Conseil supérieur de la magistrature est autonome, où les décisions sensibles ne sont pas dictées par le pouvoir, la Cour de la CEDEAO peut tout à fait rester en retrait, n'intervenant qu'en ultime recours. Au Togo, nous en sommes loin. Loin de consolider l'état de droit, le rappel unilatéral de la primauté des juridictions nationales, sans un mot sur leur dépendance politique, risque au contraire de renforcer un système d'impunité. Pour les victimes, le message est brutal. La porte régionale se referme, alors même que la porte nationale est verrouillée. La question n'est pas de savoir si la Cour de la CEDEAO doit remplacer la justice togolaise. La question est de savoir ce qui se passe quand la justice togolaise ne remplit pas sa mission. Tant que l'on ne répond pas à cela, l'argument de complémentarité sonne creux. La souveraineté ne peut pas être le bouclier derrière lequel on abrite l'arbitraire. Démobiliser les victimes ou renforcer les garanties. Le danger, aujourd'hui, est de voir le discours du président de la Cour récupéré comme un outil de communication par les autorités togolaises, preuve supposée de la maturité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et prétexte pour stigmatiser les ONG, avocats et militants qui saisissent les instances régionales. Une autre lecture est pourtant possible et nécessaire. Si les juridictions nationales doivent être le premier pilier de la protection des droits humains, alors la CEDEAO devrait
Encourager des réformes concrètes destinées à garantir l'indépendance des juges et des procureurs. Soutenir la création d'observatoires citoyens de la justice qui documentent les violations et les dysfonctionnements. Protéger les avocats, journalistes et lanceurs d'alerte qui travaillent à rapprocher la pratique judiciaire des standards déclarés. La Cour de justice ne peut se contenter d'invoquer la souveraineté des États sans regarder comment ces États traitent leurs propres citoyens. La souveraineté ne peut pas être le bouclier derrière lequel on abrite l'arbitraire. Ce que demandent les Togolais à la CEDEAO. Les Togolais ne demandent pas à la CEDEAO de gouverner à la place du Togo, ni de transformer Abuja en Cour suprême de substitution. Ils demandent 3 choses simples. Que la porte du recours régional reste ouverte quand toutes les autres sont fermées. Que la parole de la Cour ne soit pas utilisée contre les victimes, pour les dissuader de chercher justice. Que la complémentarité soit lue à la lumière des réalités, et non des seules proclamations officielles. Si la CEDEAO veut rester crédible aux yeux des peuples, elle doit entendre ce que vivent réellement ces peuples. Au Togo, cela signifie reconnaître que la justice nationale est un champ de bataille, pas une institution neutre. Et agir en conséquence, en protégeant le recours régional, en encourageant les réformes internes, en refusant que sa légitimité serve d'argument pour verrouiller un peu plus la contestation. Dans une région où les coups d'État militaires se multiplient au nom de la lutte contre l'injustice et la corruption, les institutions régionales ne peuvent pas se contenter d'être les gardiennes de texte. Elles doivent aussi être les alliés des sociétés qui, pacifiquement, réclament la fin de l'impunité. Tant que la justice togolaise restera captive du pouvoir, rappeler aux citoyens que leur premier recours est national sans leur garantir un juge indépendant revient à leur dire, en creux, soumettez-vous. Ce n'est pas le message qu'une cour de justice africaine devrait envoyer à un peuple qui, depuis trop longtemps, se bat pour le droit. Complémentarité sans indépendance, c'est l'illusion de l'état de droit. Complémentarité avec courage, c'est la protection réelle des peuples. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Loam 22 November 2025.